Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du mercredi 28 avril. Je me trouve à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre. Donc, il est 17 heures. Donc, merci d'être avec nous pour cette séance extraordinaire. Comme vous le savez, à l'habitude, c'est un agenda fermé, donc qui est déjà connu à l'avance. Alors, tout d'abord, pour l'ouverture de cette séance, c'est proposé par M. Robert Brisebois, puis par Mme Nathalie Ricard. Il n'y a... Monsieur le maire, Oui. j'aimerais m'exprimer, s'il vous plaît. Est-ce que vous me laissez juste un petit moment de m'exprimer? Bien, est-ce que vous souhaitez... Bien, je veux juste, ce ne sera pas long, parce que tout d'abord, en moins de 24 heures, vous nous avez demandé de prendre connaissance des documents de cette séance. On parle de plus de 500 pages, ainsi de nous prononcer au vote sur des enjeux majeurs qui comportent des dépenses importantes et qui méritent beaucoup plus que 24 heures pour en faire l'analyse. Aucun plénier afin d'en discuter puis pouvoir poser nos questions. De plus, une séance extraordinaire en pleine heure de pointe est inacceptable, selon moi. Il manque totalement de transparence envers nos citoyens qui ne peuvent pas vraiment intervenir. Je déplore vraiment cette situation actuelle et je m'oppose à cette séance extraordinaire. Pour toutes ces raisons, je demande le vote pour cette séance extraordinaire ainsi que tous les points à l'ordre du jour, s'il vous plaît. J'ai terminé, Monsieur le maire. Merci, Mme Desbiens. Avant de revenir à une réponse, je présume que vous avez quelqu'un qui vous seconde dans cette proposition. Est-ce qu'un élu Est-ce que quelqu'un me seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette séance extraordinaire? Non, ou est-ce que je partage le même point de vue que Mme Desbiens. Parfait. Donc, M. Michaud, vous secondez la résolution. Je veux juste bien comprendre, dans le dépôt des documents, l'avis de convocation, Monsieur le greffier, pouvez-vous nous faire un petit peu la nomenclature? Est-ce que tout a été respecté? Juste m'assurer que le cadre légal a été bel et bien respecté. Alors, Monsieur le greffier. Oui, bien, une séance extraordinaire, le délai de convocation qui est prévu à la loi sur les cités et villes, c'est 24 heures. C'est les articles 323 et suivants de la loi sur les cités et villes. Donc, l'avis de convocation a été transmis hier matin, donc plus de 24 heures avant le délai qui est prévu à la loi. Autre élément que je tiens à souligner, il y a plusieurs de ces dossiers qui avaient été, je crois, déposés à la dernière séance du conseil municipal qui avait eu lieu quand même le 12 avril, donc il y a tout de même 16 jours. Donc, à cet effet, il y a des adoptions de règlements ou des dépenses pour lesquelles, soit des avis sont donnés ce soir. Alors, parmi les dossiers qui sont ici à l'ordre du jour, je tiens tout de même à souligner il n'y a aucune surprise dans les dossiers qui se trouvent à l'ordre du jour. Alors, je tiens quand même à le souligner, mais Madame Desbiens, vous avez droit donc de faire cette demande ce soir. Alors, j'ai pas de problème. Mais pourquoi on ne pouvait pas attendre dans 2 semaines, le 10 de mai? S'il y avait vraiment urgence aujourd'hui à 5 heures? C'est juste ça que je veux savoir. Il y avait vraiment urgence aujourd'hui à 5 heures? Bien, écoutez, semaines? Je veux juste m'assurer parce que... Avec un plénier qu'on aurait pu poser nos questions. C'est pas que je suis pas favorable, là. C'est juste que j'ai beaucoup de questions. J'ai pas eu le temps de tout prendre connaissance des documents. Fait que ça aurait été bien d'avoir un plénier pour qu'on puisse, tout le monde ensemble, travailler, poser nos questions, intervenir, tout simplement. Au lieu d'arriver, on veut le droit. Fait que c'est sûr que moi, je vais voter contre, surtout. Parfait. Parce que j'ai pas eu le temps de pouvoir m'exprimer, j'ai pas pu avoir mes questions. C'est juste pour ça, Monsieur le maire. Très bien. Je trouve juste que la façon de faire est vraiment déplorable. Merci beaucoup de votre propos. Merci. Alors, Monsieur Marcoux, vous aviez des éléments à peut-être spécifier quels sont les sujets qui sont à l'ordre du jour, qui sont présentés. Alors, Monsieur Marcoux, je vous cède la parole. Et la direction générale qui a proposé de faire cette séance extraordinaire pour faire avancer des dossiers, entre autres des avis de motion de règlement d'emprunt qui avaient été donnés la dernière fois et adopter le règlement. Et en sens aussi donner les avis de motion aujourd'hui pour qu'ils puissent être adoptés au prochain conseil municipal ordinaire. Bon. Alors, l'idée étant de faire en sorte d'accroître notre efficacité. Il y a des dossiers, il y a des contrats qu'on va vouloir redonner. Il faut envoyer les règlements d'emprunt au ministère
pour qu'ils les approuvent. Il y a des délais. Alors, c'était simplement pour accroître. Quand cette position-là a été faite par la direction générale de ce projet de séance extraordinaire, c'était pour faire avancer des dossiers qui avaient soit été soumis dans un premier avis, pour la plupart au conseil, ou qui reviendraient au prochain conseil. Pour la plupart des dossiers, c'est ça. Moi, M. Attendez un petit instant. Monsieur Leclerc, il faut d'abord demander un droit de parole et il faut lever la main. Alors, je vais m'assurer de respecter ces éléments-là. Alors, oui, c'est vrai. Oui, transparence, c'est vrai. Oui. Merci beaucoup. Alors, je veux juste m'assurer, quelles sont les personnes qui souhaitent prendre la parole à ce moment-ci? Est-ce que vous avez le droit de parole? Oui, attendez un petit instant. Alors, quels sont ceux et celles qui demandent la parole pour la discussion spécifiquement, à savoir est-ce qu'on tient ou non la séance extraordinaire? Alors, je vois quelques mains levées et suite à cela, je pourrais attribuer les droits de parole et je demande ce soir à tous les membres du conseil municipal de respecter le moment où on vous attribue la parole et de ne pas prendre la parole sans qu'elle vous ait été attribuée, de façon à respecter vraiment la chronologie des prises de parole. Alors, je veux m'assurer quels sont ceux et celles, M. Leclerc, M. Michaud, M. Morin. Ça va. Alors, on va commencer par M. Leclerc. Je crois que vous étiez le premier. Par la suite, M. Michaud et par la suite, M. Morin. Alors, M. Leclerc, la parole est à vous. Merci. Oui, moi, je l'avais spécifié, M. le maire, que je regarde l'ordre du jour, puis il n'y a aucun avis de motion aujourd'hui. C'est adoption finale. Il n'y a pas d'avis de motion aujourd'hui. Là. Fait qu'il n'y avait aucune urgence, je pense. Parce que c'est mon opinion, là. Parce que M. Marcoux, il disait qu'il y avait des avis de motion aujourd'hui, là, mais il n'y en a pas aucun aujourd'hui. C'est adoption finale. Je me demande où est l'urgence. C'est ça. Très bien, merci. Alors, M. Michaud maintenant. C'est juste au niveau de la forme, puis je pense que ma collègue Desbiens l'a vraiment bien exprimé. Si ça avait été convoqué lundi, puis la séance, par exemple, aurait été vendredi. Puis entre-temps, le mercredi, on a un plénier dans lequel on peut discuter tous ensemble de ces projets-là, de ces éléments-là, dans lequel on pourrait apporter notre contribution. Là, je vous le dis, là, c'est comme si on me disait hey, Marc-André, là, viens signer, là, on te convoque à soir, il faut absolument que tu signes ici en bas de la page, là, mais pose pas trop de questions, ces affaires, de toute façon, ça ne changera pas. Fait qu'en gros, là, moi, ce qu'on me dit, c'est que le rôle d'un conseiller municipal ici, là, c'est de faire la grosse plante verte là, devant l'écran, puis de hocher la tête, voter pour ou contre. C'est ça. Là. Et en fait, moi, c'est la forme ici que je déplore. On est loin, monsieur le maire, des séances dans lesquelles, au tout début, là, je vous rappelle, au tout début de notre mandat, là, dans lequel on avait des pléniers tous ensemble, dans lequel on débattait de sujets entre nous, dans lequel on pouvait influencer certains éléments. Là, on n'est plus dans ça pantoute. Moi, c'est cet élément-là qui me dérange. Si on nous avait laissé beaucoup plus de temps, puis du moins qu'on vienne nous expliquer certains points, tu sais, là, on est là, gars, non, venez juste signer en bas de la page, puis ça finit là. C'est juste pour ça qu'on vous convoque aujourd'hui. Là. Moi, c'est l'impression que ça me donne, puis c'est ce que je voulais dénoncer aujourd'hui. Très bien. M. Morin? Oui, de mon côté également, je ne vois pas, même dans les explications qui ont été fournies par M. Marcoux, rien qui aura empêché de convoquer cette assemblée extraordinaire-là pour les motifs qu'il a donnés, mais au moins vendredi, qu'on ait la fin de semaine pour regarder les dossiers, qu'on ait quelques jours pour poser des questions additionnelles, qu'on puisse questionner sur ces choses-là. Puis, au lieu de ça, 24 heures d'avis, mais pourquoi, là? Il n'y a pas d'urgence. Je pense qu'il va vraiment falloir baliser la notion d'urgence pour ce qui est des convocations d'assemblées extraordinaires. On n'est pas à la veille de perdre un droit. Là. La Ville ne perdra pas un droit si la séance n'est pas tenue aujourd'hui. On n'est pas à la veille de perdre l'octroi d'une subvention parce qu'on n'a pas fourni, on n'a pas déposer une demande dans le délai. Il n'y a pas d'urgence, là, à mon sens, dans les dossiers qui sont présentés aujourd'hui. Moi, tout ce que je vois, c'est une façon de museler les citoyens là, qui n'auront pas la possibilité de poser des questions parce qu'il y a des dossiers qui intéressent vivement les citoyens. Les citoyens ont des questions légitimes à poser, notamment par rapport à la maison du meunier.
peut-être par rapport au poste de police également, là, dont les coûts prennent une ampleur exponentielle. Et puis, bon, là, trop tard, ça va être adopté. Quand les citoyens vont se réveiller, ils vont apprendre qu'il y a eu une assemblée extraordinaire par la voie des journaux dans quelques jours. Et puis, ben, trop tard pour poser vos questions. Là, c'est adopté. On a décidé que c'était urgent. Mais urgent pourquoi? Fouille-moi. Fait que, je pense que la proposition de Mme Desbiens de lever cette assemblée-là, faute de justification légale, appropriée, et mérite d'être acceptée. Merci. Alors, merci. Donc, puisqu'il y a quelques questions qui ont été posées, je ne vois pas d'autres mains levées. Je souhaitais, Monsieur le greffier, je veux juste qu'on pose la question à savoir, c'est quoi l'élément d'urgence? Est-ce que lors d'une séance extraordinaire, tous les dossiers qui sont apportés doivent nécessairement avoir, c'est quoi la notion d'urgence pour une assemblée extraordinaire? Je veux juste bien, je pense que pour le bénéfice de tous, là. Alors... Ben, je peux peut-être lire les extraits pertinents de la loi sur les cités civiles. Là. En fait, c'est l'article 323 qui prévoit que le maire peut convoquer une séance extraordinaire du conseil lorsqu'il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au greffier de la municipalité. Celui-ci dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait notifier cet avis à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance. Donc, il n'y a pas, juridiquement, en vertu de cet article-là, la loi sur les cités civiles, d'urgence, il n'y a pas de référence à l'urgence. Là. OK. Moi, écoutez, je prends note d'abord de vos commentaires. Écoutez, première note que je prends, c'est sur que lorsqu'il y a des enjeux comme des séances extraordinaires, je pense qu'il faut prendre note de toujours planifier un plénier précédent. Qu'il soit ou non utile s'il n'y a pas de questions, parce que souvent, dans les séances extraordinaires, il peut y avoir de 5, 6 dossiers, mais c'est très rare qu'il y ait beaucoup de dossiers qui y sont présentés. Donc, ça, c'est le premier élément, mais de toujours le prévoir, ce qui n'a pas été le cas à les quelques reprises où il y a eu des séances extraordinaires. Donc, je note cette recommandation aujourd'hui. Deuxième élément, je tiens quand même à souligner que les dossiers qui sont à l'ordre du jour, puis là, je les revois l'un après l'autre, ce sont beaucoup des adoptions. Donc, ça veut dire que nécessairement, il y avait eu un avis à la dernière séance du conseil municipal et pour lequel aujourd'hui, on adopte finalement, suite à un appel d'offres, le contrat, la somme d'argent. Donc, c'est la décision préalable était quand même... Il y a quand même déjà eu le document, l'information était déjà publique. Moi, on ne m'avait pas souligné lors de ces événements passés qu'il y avait une certaine forme d'opposition. Je regarde, par exemple, le programme d'aide financière pour la plantation d'arbres sur les terrains privés. Bien, je pense qu'on veut que ce programme-là soit le plus rapidement possible disponible parce que les gens vont vouloir acheter au mois de mai leur arbre pour pouvoir en faire la demande. Et donc, on trouvait pertinent de le mettre ce soir. Pour le reste, que ce soit pour le dossier de la maison du meunier, il y a déjà eu adoption de l'appel d'offres. Donc, aujourd'hui, il y a eu appel d'offres, puis l'entreprise qui s'est le mieux cassée et avec aussi le prix le plus bas. Donc, c'est celui qui a remporté l'appel d'offres. Donc, à la limite, on peut voter contre, mais il y a quand même déjà eu des décisions préalables par le Conseil. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est on peut très bien peut-être faire une pause de la séance. On peut faire un plénier où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. M. Marcoux, M. Larrivé, M. Turcotte sont là. On pourra regarder les points et puis on pourra revenir en réouvrant cette séance. Sinon, puisqu'il y a une demande de vote pour qu'on annule carrément la séance extraordinaire, je vais évidemment demander à ce qu'elle soit soumise. Donc, il y aura 2 options qui peuvent être proposées. Puis, je pense que ça va être aussi ouvert que ça. Moi, je ne vois pas de dossier ici marqué qui n'était pas connu. Et tous ces dossiers-là
il faut quand même le souligner, ont été dans les derniers comités exécutifs là, depuis plusieurs semaines, déjà été donc recommandés et ont été rendus publics. Donc, ce n'est pas une surprise. Là, ces dossiers-là n'arrivent pas de nulle part, finalement. Mais je peux convenir que peut-être que certains membres du Conseil ne les ont pas vus. Alors, moi, je laisse ouvert ces deux options. Si vous souhaitez qu'on se revoie demain, on se reverra demain. Si vous souhaitez qu'on fasse un plénier dès maintenant, on fera un plénier. Alors, moi, en bout de piste, c'est les membres du Conseil qui décident, là. Alors, M. Paquin, je pense que vous m'aviez écrit, là, juste vous souhaitiez prendre la parole. Peut-être la proposition va venir de vous-même, là, en bout de piste, là. Ben, je peux laisser parler mes collègues. Ça peut être un ajournement avec un plénier qu'on fait actuellement et on reprend la séance après le plénier, qui soit de 1h90, puis on reprend la séance une fois que toutes les questions ont été discutées, ou sinon qu'on ajourne et qu'on reprenne à un autre moment en prévoyant un plénier avant de reprendre cette séance-là. Pardon, Mme Desbiens? Pour ma part, moi, c'est très bien de faire un plénier, sauf que, comme j'ai dit, à 24 heures d'avis, parce que c'est pas tout le monde qui travaille à temps plein pour la Ville, hein. Donc, j'ai pas eu le temps de tout prendre connaissance des documents. J'en ai pris connaissance de quand même beaucoup. Moi, je demande plus de temps pour prendre connaissance des documents, pour pouvoir mieux poser mes questions. Et donc, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on peut suspendre l'Assemblée du Conseil et revenir demain? Vendredi, pourquoi on ne mettrait pas... J'aimerais ça, on pourrait mettre ça vendredi, comme la plupart des autres collègues se sont manifestés, ont proposé. Ça nous laisse quand même un peu de temps de pouvoir prendre connaissance des documents. Puis ensuite de ça... j'ai juste une petite question, Mme Desbiens. Oui, oui. Je veux juste comprendre... entre l'avis de convocation, elle était envoyée à quel moment? À 11h45. Moi, je l'ai reçu à 11h45. Quand est-ce hier? À 11h45? J'ai juste une petite question, Mme Desbiens. Depuis hier à 11h45, c'est une question toute banale. Pourquoi vous n'avez juste pas communiqué avec vos collègues pour leur faire part de ce que vous nous dites ce soir? Parce que on apprend à 17h, puis c'est très légitime, là, votre commentaire, mais depuis hier à 11h45, on a tous des courriels, on aurait... Je ne sais pas pourquoi, c'était pas... Je vous pose tout simplement la question, n'aurait-il pas été... Vous croyez que j'aurais été entendu, on aurait reporté la séance? Bien, écoutez, si vous aviez partagé ça... C'est pas la première fois que je communique mes choses, puis... Bref, désolée si je n'y ai pas pensé, mais là, la situation n'est pas d'analyser ma vie personnelle. Ah non, mais je n'ai pas posé, c'est pas de ça que je... Mais je veux juste, là, on est au fait établi, on est au moment près. Puis ma situation, pour la prochaine fois, je le note pour la prochaine fois, effectivement, je pourrais envoyer un courriel à tous et manifester la proposition ou... mon intention, mais là, pour le moment présent, on est avec une situation, puis je pense que c'est web diffusé, puis les citoyens écoutent. Moi, pour ma part, j'aimerais que ce soit reporté vendredi pour me permettre, moi, puis je pense plusieurs collègues puissent prendre connaissance, puis qu'on puisse vraiment poser les questions, puis ensuite de ça, puisse prendre position. C'est pour ma part. Je vois qu'il y a une main levée. Alors, M. Fontaine, allez-y. Oui, M. le maire, c'est ça. Moi aussi, je pense que ça devrait être reporté, cette assemblée-là, pour les raisons énumérées par mes collègues. Je ne comprends pas pourquoi là, il y a urgence dans ces dossiers-là, puis que tout d'un coup, on reçoit ça un peu plus de 24 heures, toujours dans la légalité, on reçoit nos documents, c'est correct, là. Mais on dirait que cette façon d'agir-là, ça cache quelque chose. C'est ça qui est fatigant, c'est une impression qui n'est pas le fun. Alors, vous êtes toujours là avec le cadre légal, c'est parfait, là, mais il y a le cadre moral. Le cadre moral, si je peux m'exprimer comme ça, là, aussi, là, qu'il faut tenir compte. Là. Tu sais, quelque part, je comprends, là, vous respectez toute la loi, là, puis vous faites vos affaires correctes là, par rapport à tout ça, là, mais au-delà de ça, là, les apparences que ça laisse, moi, j'aime pas ça. Alors, moi, ce que je suggère, c'est qu'on porte ces dossiers-là à la séance ordinaire, à la prochaine séance ordinaire, tout simplement, qu'on aura le temps de les examiner comme il faut. Pour une fois, on va les avoir un peu plus vite que le vendredi. Puis c'est bien.
Alors on n'a là, pas je veux juste m'assurer, il y a une suggestion qu'on reporte à vendredi la tenue de cette assemblée extraordinaire. Alors, on va... est-ce qu'il y a consensus parmi les membres du Conseil, Monsieur Paquin? Voilà. Mais j'ai pas de problème à ce que ça soit reporté à vendredi, là. Bon, à quelle La heure ça convenance, ferait... faudrait juste vérifier avec les agendas de tout le monde, là, parce que c'est pas tout le monde, effectivement, qui sont à la ville. Même moi, je suis pas tout le temps à la ville, là. Alors, allez-y, Monsieur Morin. Oui, je vérifiais pour vendredi. Non, mais justement, écoutez, je on vous ne va pas écoutais. prendre chaque élu qui va nous donner son horaire de vendredi. On va déterminer Non, un non, heure, non. là. Écoutez, Écoutez, ce que je voulais surtout rater, là, puis revenir sur ce point-là, c'est que même transformer la séance d'aujourd'hui en plénière pour poursuivre ensuite, revenir en public, ça me déplaît profondément. Là, il y a la question du respect des citoyens là, qui n'auront pas la possibilité d'intervenir en question du public. Donc, un repart, vendredi ou le 10, là, le 10 me conviendra encore mieux, là, la séance qui non, était prévue. écoutez, je pense que pour vendredi, là, on va pas partir un débat vendredi, lundi, le 10. Écoutez, on va faire ça, keep it simple. Les gens, la proposition qui a été proposée, c'est de dire qu'on ait plus de temps pour lire la documentation. Je n'ai pas de problème, mais là, pas besoin de 3 semaines pour prendre connaissance des documents. Vous les avez depuis 24 heures. Jusqu'à vendredi, ça va en faire 72. Habituellement, là, pour tous les conseils municipaux, il peut y avoir 45 points à l'ordre du jour. Puis tout le monde obtient les documents 72 heures à l'avance au minimum. Et personne ne pose de questions, personne ne s'est interrogé à ça. Là, ce que je dis aujourd'hui, c'est que là, il y a une proposition de reporter à vendredi. Moi, je ferais la suggestion vendredi, est-ce que 4 heures pourrait être une heure suffisante ou vous voulez absolument là, qu'il y ait une autre heure? Je fais une suggestion là, le plus consensuelle. On va se réunir là, à votre guise, au moment jugé bon. Monsieur Paquin, allez-y. C'est conseillé 17 heures pour une séance. J'ai mal entendu, le son n'était pas assez bon, Monsieur Paquin. Dans le fond, est-ce que vous parlez d'un plénier à 16 heures et d'une séance à 17 heures? Bien, certainement. On pourrait faire ça comme ça. Si ça, Je l'aide d'avoir le moment pour poser des questions, alors. Bien, certainement. On pourra prendre tout le temps nécessaire. Puis si jamais ce n'est pas terminé à 17 heures, bien, on annoncera qu'on prolonge jusqu'à 17h30, jusqu'à 18h. On prendra tout le temps souhaité pour s'assurer que chacun puisse poser ses questions sur les 7 points à l'ordre du jour. Ça va être, on va prendre le temps suffisant. Madame Villeneuve, allez-y, Madame Villeneuve. Bien, moi, je suggère lundi, le 3 mai, aux mêmes heures. Je trouve que vendredi, c'est pas une journée, là, on termine de travailler. Puis, je trouve que vendredi, c'est vraiment pas une bonne journée. Un lundi, c'est une bonne journée. Puis, on finit avant, puis on fait la séance extraordinaire après. C'est mon opinion. Merci. Bon, là, on passe au 10, là. Écoutez, Non, là, sur rendu là, l'extraordinaire, on peut la c'est faire parce avant. que, écoutez, rendu là, on est rendu le 3, on est le 10. Là. Écoutez, pour ce soir, il y a une proposition. Soit qu'on la fait ce soir, soit qu'on la fait vendredi, ou soit qu'on s'en va au 10 mai. Là, on ne va pas faire chacun une date. Là, on va finir demain matin. Honnêtement, là, je trouve ça un peu... on ne va pas faire un débat là, sur quelle est la meilleure journée pour l'un et l'autre. La question, c'est, on reporte-tu à vendredi? On reporte-tu au 10 mai? Là, je ne veux pas entendre chacun des élus me dire « Moi, j'aimerais mieux le mardi. » Je pense qu'on va s'en tenir à c'est un ou c'est l'autre. Là. OK? Monsieur Fontaine, allez-y. Et il y a un facteur aussi qui était, M. le maire, c'est l'heure. Parce que quand on fait ça à 16 h, à 17 h, c'est des fins de journée, les citoyens sont présents. Séance web DJ, Caroline, c'est pour eux autres qu'on fait ça. Alors pourquoi on ne les fait pas toujours après, comme on fait les séances ordinaires à 7 h ou à 7h30, je ne me rappelle plus, là. 7 h, 7h30, on fera la plénière à 6 h, c'est tout. Ça aussi, il faut en tenir compte. Écoutez, puisque les séances, auparavant, les séances sont quand même en ligne,
la nécessité de faire ça après le repas ou à 6 heures ou à 7 heures. La réalité, c'est que maintenant, il n'y a plus l'enjeu de déplacement et d'accueil à la séance du conseil. Mais écoutez, je pense qu'on va faire un doodle, là. Est-ce qu'on peut suspendre l'Assemblée? Parce que là, on ne prendra pas chacune des heures et des journées de tout le monde. Alors, on va juste suspendre quelques instants. On va s'entendre sur une date, puis on va revenir pour que tout le monde soit heureux. Alors, bonsoir à tous, chers citoyens. Alors, après discussion entre les membres du conseil municipal,
Il est proposé ce soir d'ajourner donc la séance du Conseil et que ce soit plutôt repris lundi prochain, le 3 mai à 19 h, dans les mêmes conditions en ligne. Alors, évidemment, c'est proposé par Mme Caroline Desbiens, appuyé par M. Marc-André Michaud. Alors, est-ce qu'il y a une demande de vote sur cette proposition ce soir? Alors, je vois personne. Donc, la proposition, elle est adoptée. Alors, donc, la séance est ajournée au lundi 3 mai à 19 h. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.